À Première Loge Sport, propulsé par ISQ Media, on parle avec une des voix du tournoi international de hockey Pee-Wee qui cumule plus de 30 années d'expérience dans ce tournoi, François Beaulé. En compagnie de François Beaulé, annonceur au tournoi international de hockey Pee-Wee. François, comment on devient annonceur au tournoi international de hockey Pee-Wee? Ben écoute, Dominique, première des choses, c'est que c'était mon métier. Alors, donc, comme c'était mon métier d'être journaliste, annonceur, animateur, le tournoi Pee-Wee, évidemment, même dans les années 80, c'était extrêmement gros. Et pour moi, de devenir une voix officielle, c'était quand même un espèce de rêve de mon travail professionnel. Alors, il y avait des annonceurs ici, il y avait Jean Gravel, puis il y avait M. Henri Gauthier. Et lorsque j'ai eu connaissance que M. Gauthier arrêtait d'être annonceur du tournoi Pee-Wee, c'est Fanny 1 et 2, j'ai pris contact avec M. Légaré, qui était le président à ce moment-là, Alex Légaré, et ça s'est fait presque naturellement. Alors, l'année suivante, en 86, c'est là que j'ai commencé à devenir l'annonceur du tournoi Pee-Wee. 86, ça veut dire ça fait combien d'années? Hein? Ben écoute, normalement, ça devrait faire 33. Mais pourquoi c'est 32? C'est qu'en 2010, compte tenu que je suis allé faire les Jeux olympiques de Vancouver, non pas comme athlète, mais plutôt non. Comme étant, disons, même pas un co-athlète, disons plutôt un co-annonceur. J'étais une voix francophone aux Jeux olympiques de Vancouver, alors ce qui fait que j'ai dû sauter l'année 2010 du tournoi Pee-Wee. Oui, d'ailleurs, tu ouvres une bonne parenthèse. Est-ce que ça t'a aidé, justement, cette job-là que tu avais ici au tournoi Pee-Wee pour aller aux Jeux de Vancouver? Dans ton CV, veux pas, je pense que ça a dû bien paraître. Ben écoute, c'est que ce qui arrive, c'est qu'on demande des lettres de référence. Alors, c'est sûr que lorsque le comité olympique canadien demande des lettres de référence, ben c'est sûr que plus tu en as dans ton CV, que tu as le tournoi international de hockey Pee-Wee, tu es journaliste sportif, tu peux animer quelques événements sportifs, ben c'est sûr que oui, à ce moment-là, ça aide avec des gros événements comme ceux-là. Là, est-ce que tu as peut-être des anecdotes à nous conter dans toutes ces années-là, des joueurs qui t'ont impressionné ou des choses bizarres qui se sont passées là, que tu as pu voir? Ben écoute, des choses bizarres. Lorsque tu commences à être un annonceur, à peu près dans les métiers qui peuvent ressembler à ça, normalement, il peut y avoir des initiations. Oh. Alors, évidemment, tu peux être distrait, tu peux être nerveux un peu. Alors, moi, je prends le micro, je viens pour annoncer, que ce soit un but, une punition, je me souviens pas. Et c'est un micro encore avec fil, que ce soit au Colisée ou encore ici au Centre Vidéotron. C'est encore des micros avec fil qu'on a au banc des punitions. Alors, pas besoin de te dire qu'il y a des vieux snorros qui étaient assis au banc des punitions et qui, à ce moment-là, moi, lorsque j'ai voulu annoncer ce que j'avais annoncé, légèrement, avaient tiré sur le fil du micro, avaient débranché mon micro. Alors, il n'y a absolument rien qui sortait de mon micro. Dans les joueurs, peut-être, je sais que tu es un fan de hockey, je suis un fan de hockey. Il y a peut-être un joueur que tu as vu en bas âge, puis tu t'es dit, lui, il ne manquera pas son coup. Je te dis un, mais ça peut être deux, ça peut être trois. Là. Ben écoute, comme TQ, lorsqu'on venait au tournoi Pee-Wee, moi, en tout cas, j'ai eu l'occasion et le bonheur de voir Sylvain Côté. Alors, Sylvain Côté, on ne pouvait pas se tromper en le regardant aller. On a vu également, comme annonceur, oui, Jeff O'Neill. Jeff O'Neill avait un talent exceptionnel lorsqu'il est venu au tournoi Pee-Wee. Il a connu une belle carrière dans la Ligue nationale. Je me souviens également de Rico Fata. Rico Fata était excellent lorsqu'il est venu ici. Il avait tout dominé. Alors, puis on sait maintenant qu'il a essayé un peu de jouer dans la Ligue nationale. Dernièrement, il y en a eu aussi dernièrement qui ont évolué. Alors, regarde, tu peux le voir. C'est sûr que c'est des joueurs qui viennent sans mise en échec. Mais n'empêche que le talent est là. Et s'ils ont un bon développement, on peut prendre une note et dire « Je pense que lui a des chances de jouer dans la Ligue nationale. » Bon, là, maintenant, tu le fais en partiel parce que tu travailles pour une compagnie de Québec dont tu es très fier de travailler pour. Tu peux la nommer? Ben écoute, ouais, je suis avec Ameublement Tanguay et ce qui fait que lorsque j'étais à la radio, je pouvais me permettre de prendre des petites vacances et faire beaucoup plus de matchs au tournoi Pee-Wee. Maintenant, ben, c'est plus difficile de me libérer. Alors, ce qui fait qu'on est 4 annonceurs. De trouver un annonceur qui est disponible à plein temps pour faire le tournoi, c'est pas évident. Alors, je suis chanceux.
je peux compter sur Philippe Auclair, qui est donc l'annonceur principal. On a un annonceur de soir et il y a quelqu'un d'autre qui peut faire de jour également de temps à autre. Alors, ce qui fait que moi, je fais les week-ends. Écoute, c'est le 60e tournoi, c'est mon 32e. Alors, à un moment donné, ben, tu ralentis un peu, mais quand j'ai le micro, je m'amuse tout le temps. C'est ça. D'ailleurs, tantôt, il y a encore 2 matchs à annoncer, si je ne me trompe pas, dont le premier. Je pense que tu vas être content parce que les petits Nordiques. J'ai bien l'impression que le centre Vidéotron va être survolté tantôt. Et non seulement les petits Nordiques qui sont représentés par le Cyclone du séminaire Saint-François, ils ont une couple de joueurs vedettes, dont entre autres Elliott l'Italien. Écoute, un jeune homme de 5 pieds 10 et demi. Alors en patin, il fait presque 6 pieds. Et il est spectaculaire. Il est le fun à le voir aller. Puis il y a un dénommé Labranche qui joue également pour les petits Nordiques, qui n'est pas piqué des verres. Alors c'est une belle équipe de hockey. 2 équipes du Québec en finale de la classe 2A élite. Ça, pour le tournoi Pee-Wee, c'est du bon. Mais d'avoir les petits Nordiques en grande finale pour le 60e anniversaire, je pense qu'on vient de mettre la cerise sur le gâteau. En terminant, François, tu disais tantôt 32e, on est au 60e. Je pense que tu as le goût de te faire ça encore au moins jusqu'à 40. Écoute, si la santé me le permet et que la voix est toujours là, si je peux me rendre au 40e, c'est-à-dire pour mon 40e, tant mieux. C'est la clé. Et tant qu'évidemment, la direction du tournoi Pee-Wee va être satisfaite de mon travail, moi, c'est sûr que si je suis capable de me rendre jusqu'au 40e pour ma part personnelle, tant mieux. Mais tant que je vais aimer ça, tant que la voix va être là, tant que la santé va être là, moi, je m'amuse tout le temps. François Beaulieu, félicitations et un gros merci. Merci, Dominique.